Le journal d'une infirmière sous le Covid-19, épisode 0, mon journal de bord. Je m'appelle Flavie, j'ai 28 ans. Je suis infirmière depuis 7 ans et je travaille depuis plus d'1 an en médecine intensive et réanimatoire. L'hôpital où je travaille actuellement est l'un des premiers à avoir pris en charge les patients atteints du Covid-19. On a commencé à nous parler du Covid-19 au début du mois de février. On a même eu une formation pour nous rappeler le protocole de prise en charge d'un patient atteint d'un coronavirus. À ce moment-là, on n'avait pas vraiment peur. On ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. On pensait qu'on aurait seulement quelques patients, 5 ou 6 maximum. On nous disait que seuls les soignants expérimentés pourraient prendre en charge ces patients. Aucun étudiant, aucun interne en médecine. Ces règles ont dû vite changer à cause du nombre important de personnes malades. 26 février 2020. Aucun chef médecin n'est présent dans le service. Ils sont en réunion de crise concernant le Covid-19. On est censé être référent Covid car notre réanimation a 2 chambres à sas. On peut y changer la pression pour que le virus n'en sorte pas. La réanimation a été coupée en 2. Un peu moins de la moitié du service est bloqué par un mur construit en quelques heures pour séparer les patients suspects ou infectés des patients non atteints par le Covid-19. 27 février 2020. Le président de la République et le ministre de la Santé sont venus visiter le service. Ils serrent les mains de tout le monde. On passe sur BFM TV. On commence à se rendre compte que notre service va jouer un rôle important dans les prochains jours. On se forme petit à petit à l'habillage et au protocole. La prise en charge globale de ces patients reste la même, mais quelques petits détails changent. On ne rentre dans une chambre que habillé de la tête aux pieds. Charlotte, lunettes de protection, masque FFP2, surblouse, tablier, double paire de gants. Il faut suivre étape par étape l'habillage et le déshabillage. Savoir avec quelle paire de gants je peux toucher cette poignée, puis celle-ci. Est-ce que je retire mes lunettes de protection dans la chambre, dans le sas, dans le couloir ? On a un protocole écrit qui fait une 50aine de pages. Ceux qui ont eu le temps l'ont lu, mais ce n'est pas la majorité du personnel. Alors on s'éduque les uns les autres, on vérifie ce que nos collègues font pour les protéger du virus, mais aussi pour protéger les autres patients qui ont des pathologies sévères et pour qui ce serait fatal d'être contaminés par le Covid. On apprend à désinfecter nos tubes de prélèvement. 15 minutes, tremper dans de l'eau de javel, puis nettoyer à nouveau, puis disposer dans un triple emballage et enfin acheminer en main propre aux différents laboratoires de l'hôpital avec des étiquettes Covid dessus. Et voilà, c'était l'épisode 0 du journal d'une infirmière sous le Covid-19. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que dans le contexte de l'épidémie du coronavirus, la collecte de sang est essentielle pour répondre aux besoins des patients. L'Établissement français du sang, l'EFS, vous invite à donner votre sang afin de sauver des vies et de contribuer à soigner de nombreux malades. Plus d'informations sur servicepublic.fr.